à la pagode. Alors le rôle c'est d'animer un atelier de baby judo, c'est-à-dire pour des 4-5 ans, de leur expliquer tout ce qui est motricité, la locomotion, donc comment ils se déplacent, parce qu'il faut savoir que quand on est tout petit, c'est comme un caillou qui tombe dans l'eau, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe autour de soi. Donc là c'est prendre position un petit peu dans l'espace, prendre conscience aussi qu'il y a d'autres personnes avec nous, et puis de pouvoir interagir avec eux. Et mon rôle, donc, c'est d'animer tout cet atelier-là, de pouvoir les mettre en sécurité et de pouvoir s'amuser aussi avec eux en leur expliquant, en leur apprenant des choses. C'est une durée d'écoute très limitée, donc il faut vraiment bouger beaucoup d'exercices. Essayer d'être réactif, pas rester toujours trop sur le même, sinon on peut en perdre. C'est-à-dire qu'ils vont jouer ailleurs ou ils vont s'amuser entre eux. Et puis à chaque fois d'avoir de la nouveauté. Si on fait toujours la même chose, à un moment ils sont capables de dire ce qu'on va faire comme exercice juste après. C'est beaucoup se renouveler et prendre du plaisir avec eux, avec des différents exercices et pouvoir leur apprendre des choses et de voir leur évolution aussi. Et donc depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé du judo et j'ai pu pratiquer en compétition et je passe mes grades donc au fur et à mesure. Il faut par exemple pour passer ceinture noire, il faut 100 points en compétition, passer des katas, donc des séries de prises, et puis avoir également tout ce qui est arbitrage et tout ce qui est partie technique maintenant. C'est une école de la vie aussi parce que ça permet d'apprendre des choses et puis d'apprendre aussi à interagir avec les autres, à être plus à l'aise aussi dans son environnement, à être stable et à savoir écouter des consignes. Comme c'est un art martial, on est tenu d'avoir des différentes règles comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Un moment convivial, c'est-à-dire qu'on retrouve les copains-copines. Un moment où on apprend des choses aussi bien sur soi, sur le côté sportif, le dépassement de soi quand on est en compétition, quand on est un petit peu plus âgé. Ça permet aussi de pouvoir avoir de la stabilité, c'est-à-dire que par exemple, si on perd l'équilibre à un moment donné, on va pouvoir se rétablir beaucoup plus rapidement. Et puis c'est une cohésion de groupe, même si c'est un sport individuel, on a toujours cet esprit un petit peu familial où on se rencontre après le sport, on est bien défoulé, on se sent bien. Et ça permet de s'évader aussi au niveau de la tête. Alors la pagode, c'est ce lieu-là, c'est un lieu historiquement qui est là où le judo pour le centre culturel Jacques Tati a été créé. On a toujours fait judo ici. Donc c'est à la fois historiquement, on a un attachement parce que c'est le lieu où on a commencé le judo. Moi j'ai commencé à 6 ans. Dans le même temps, on a suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir tout le monde. Tout le monde peut reconnaître aussi la pagode en sachant que c'est dans le quartier Pierre-Rollin et donc de pouvoir venir voir de temps en temps, pourquoi pas, inscrire. Il y a différentes générations qui se sont inscrites également, on a des frères, on a des sœurs qui viennent en plus. Et puis un dojo, en fait c'est là où c'est le lieu japonais où on pratique le judo justement, ou les arts martiaux en règle générale. Donc c'est une forme de respect, c'est une forme de respect du lieu, de respect de ses partenaires. Ça donne vraiment un cadre. C'est pas dans un palais omnisport. Merci d'avoir regardé ce reportage. À demain pour un nouveau JT.